Bonjour la famille, bonjour la famille. Bien, bonjour. Je ne sais pas si ça va être concluant, mais bon, j'en suis. Bonjour, bien le bonjour la famille. C'est l'heure de la matinale. Oui, c'est ça, être en vacances. Et en congé même d'ailleurs, et travailler. Ça sort quand ça sort. Ça sort comme ça sort. C'est une expression bien camerounaise. Ça sort comme ça sort. Ah, qu'est-ce qu'il fait bon avoir un réfrigérateur. Vraiment. Coucou ma tantinade Marcel. Il fait bon avoir un réfrigérateur à chouet Makana. Les gens qui sont là, ils attendent que ça se fasse. Le ministre de l'eau et de l'énergie vous a dit d'attendre la saison des pluies. En espérant qu'elle soit diluvienne. Hein, afin que le Cameroun tout entier se transforme en piscine. Ah ouais, dans votre pays là. Donc il dit aux entrepreneurs d'être patients et d'attendre la saison des pluies. Parce qu'apparemment, ne pas avoir de l'électricité dans ce pays là, c'est à cause du débit d'eau. Bonjour Mamati. Je viens juste de me lever, comme vous voyez, la veille, là, elle n'est pas facile. Et vous avez même abandon. À un moment, là, elle dit que, oh, pardon, oh, excusez-moi, oh, restez faire, oh. Restez faire, oh. Quand il y a veillé, il y a relève, oh. Bonjour, Maudette, comment vas-tu? Donc, alors, j'espère que vous avez été sage jusqu'au bout. Qui était hier à la veillée? Bonjour Roger. Bonjour Malorial, comment vas-tu? Qui était hier à la veillée? Bonjour Niki. Moi ça m'a pas déjà là. Moi ça. Il était 2 heures du matin, vous étiez encore en train d'échanger. Ça c'est bien, ça monte, ça vient. Ah ouais, ça vient. Vous voyez comment je suis détendu du mobile ce matin. Par contre, j'aurais dû biper Élise Bissot. Hein? Et comme la mère de l'enseignement, c'est la répétition. Je veux dire ici à ceux qui viennent avec leurs organes, au lieu de venir avec les arguments que le travail que nous faisons là, virgule, c'est pour que chacun scène le fonctionnement de la chose. Jusqu'à la fin, c'était quelle heure alors? Bonjour Régine, la fin là, c'était quelle heure? Maman. Comme nous étions 1500 à 1 heure du matin. Oh, bon. La fin là, c'est reparti pour un tour vraiment. En espérant que cette fois-ci soit le tour. Et c'est pour cela que je vais continuer de répéter quasiment les mêmes choses. Hein? Cool, Maudette, cool. Nous sommes là pour nous convaincre les uns les autres. Donc, quand Marlène dit que elle voit-elle en train de remplacer Bia, c'est son avis, c'est sa position, c'est sa vision du moment. Moi-même, j'ai abandonné l'affaire là. Moi, je suis en congé et en vacances. Je n'ai pas eu de rentrer là sur les rotules à 1 heure du mat. 1 heure du mat chez qui? Parce que moi, quand je suis allé me coucher, c'était dans ces zones-là. Hein? C'était vers les 1 heure du mat ici. Et moi, j'ai 1 heure de retard par rapport à la France. Marlène a coupé. Elle est salon coupée. Ah, Massa. Marlène à la guillotine, Massa. Quand elle coupe le direct, tu sens ça dans tes oreilles. Tchap. Allez dormir, Dion. Quand Marlène coupe le direct, elle n'est pas comme les nouvelles. 2 heures du matin, oui, parce que moi, je suis partie, il était 1 heure chez vous, facile. Il était plus de minuit ici. Elle a mis les ciseaux dans ça. Que pardon. Hein? Nous nous aimons bien, mais nous nous préférons chacun. Donc, je suis allée me coucher. J'étais vraiment fatiguée alors. Hein.
Donc, je vais répéter un certain nombre de choses. Oui, hier à minuit, nous étions chez Marlène. Tu parles de quoi? Oh, il y a 1h du matin. Abandonnez-moi ça. Je dis que, oh, j'ai suis là. Même moi, la résistante, là, non, non, non. Elle dit que moi dormi. Nous avons un jeune prince ici. Il ne donne pas le lait quand il se réveille le matin. Quand il se réveille le matin, toute la maisonnée est debout. Donc, l'instant de suivi, là, m'a dit, bien, va te coucher. Donc, alors, vos impressions, mais je répète ici, et je redis ici, que c'est un jeu politique, on parle bien de jeu politique, bien que ce soit pour être aux affaires et diriger le pays. Hein. Le but de tout parti politique est un jour d'avoir ne serait-ce qu'une mairie. Hein, ne serait-ce qu'une mairie. Et chacun a ses opinions politiques. Bonjour Chantal, comment vas-tu? Hein, Macha? Notre reine-mère, la mère des enfants. La mère de la nation, comment vas-tu? Je répète ici que nous sommes censés être sur une planète désormais en majorité, hein, pour la majorité des pays, être dans des pays où la pensée politique est permise, oui, individuelle, donc j'ai droit à mes opinions politiques. Si tu veux que mes opinions politiques changent ou s'améliorent ou je ne sais pas tendre vers les tiennes, il faut me convaincre. Donc tu peux balader 100 ans là. Ça n'entre pas dans mes oreilles. C'est ça. Ce n'est pas faire la guerre. Hein? Il y en a qui n'ont toujours pas compris ça. Donc Marlène est libre de dire qu'elle est Wangongo. Si Marlène arrive à convaincre la plupart des Camerounais, virgule, ce sera Wangongo. C'est ça le jeu. Moi, regardez comment je suis détendu. Je vais bientôt prendre ma retraite. Hein? Je vais bientôt même dire à Pama Moyo et à Pama Samola que son banc là commence à être trop usé. Hein? Je change de position. Je suis au carrefour là, moi, j'attends tout le monde. Bonjour, Rocha, parce que quand moi n'arrive pas à lire un prénom, moi, je le saute. Je n'ai pas le temps de réfléchir. Bonjour, ma Nicole. Bon début de... Nous ne sommes pas encore lundi. Nous sommes bien lundi, non? Ah oui, j'ai eu peur, parce que moi-même, nous ici, nous sommes décalés. Bonjour, Chema Kati. Hein? Je répète ici que vous, la politique, c'est baratiner l'autre. L'art de baratiner, qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? C'est pouvoir vendre les glaçons à un Esquimau. La majorité de ce que les hommes politiques nous promettent, ils ne le font pas. Hein? Nous pouvons passer toute une vie comme les 42 dernières années là de promesses. Le gars ne fait rien. C'est ça que ça. Mais nous sommes en train de lutter pour que notre système nous permette de virer le gars au bout du premier mandat, gentiment, en lui disant que nous, nos votes, nous donnons à quelqu'un d'autre. Nous allons tester quelqu'un d'autre. Maintenant, il s'agit de la présidence de Biya. Il s'agit de la vision de Biya, sa façon de faire, parce que c'est lui le chef. Hein? C'est lui le chef. Ce parti politique peut être réformé et il va être réformé. Donc ce sera quelqu'un d'autre à sa tête avec une façon de faire. Ça pourrait même être ce même gongo-là. Vous n'en savez rien. Hein? Vous n'en savez rien. C'est à vous de travailler pour que ça n'arrive pas. Je ne sais pas ce que vous ne comprenez pas là-dedans. C'est comme le Front National en France. Quand Marine arrive sur un plateau, qui lui attache la bouche? Elle dit ce qu'elle veut. Quand son père était là, il disait ce qu'il voulait. Mais en face, on lui disait que mon gars, ta vision là va nous faire couler le pays. Bonjour ma vie. Et la personne qui le disait arrivait à convaincre la majorité des Français que si vous votez pour Marine Le Pen, Massa, notre pays, lui, il va être comme ci, il va être comme ça. Vous ne pouvez pas interdire à qui que ce soit de dire que c'est un homme du RDPC, et la personne voit un homme du RDPC après Biya. Vous ne pouvez pas interdire qui que ce soit. Ça pourrait arriver. Mettez-vous dans la tête qu'il y a même de fortes probabilités que ça arrive. C'est pour cela que nous autres travaillons, hein, à faire à ce que
extrémistes là soient moins entendus. Que les extrémistes là ne pèsent plus dans notre démarche. Est-ce que vous comprenez? Les extrémistes de part et d'autre. Vous avez donc vu Élise Battante arriver hier comme le diable de Tasmanie. Waouh, ils avaient dit, Élise Battante, ce matin, tu as dit que ça c'est ton problème à toi. Ton problème avec les Bamileke. Je te conseille de choper le Bamileke qui un jour t'a dit que toi, Élise Battante, en tant qu'Akonolinga, je t'injurie. Il faut aller l'attraper. Bonjour, Bis. Si c'est Bis. Non, c'est Bis, puisque... bonjour, Bis. Et Élise Battante. Je ne saurais être responsable, ma tribu ne saurait être responsable pour ce que ça vaut. Je ne suis pas accroché aux tribus, j'en ai strictement rien à battre. Je suis un être humain qui a le droit de vivre comme elle veut en restant dans le cadre de la loi. Donc, Élise Battante, ce matin, tu as dit que oui, fais monter Karine, mais tu as mon niveau. Élise Battante, on mélange les torchons et les chiffons. Il faut que tu restes à ta place. Bonjour ma poupée, comment vas-tu? Si tu es revancharde, il faut attraper la personne qui est. Parce que je ne pense pas qu'il y ait. Et il y a 10 Bamileke qui t'ont un jour dit que toi, Élise Battante, là, tu as des airbags à air comprimé. Moi, je te dis ça ici tous les jours. Pourquoi tu ne t'acharnes pas sur toute la tribu de ma mère? Tu ne t'acharnes pas sur toute la tribu de mon grand-père, pourquoi? Maternelle. Tu ne vas pas t'en prendre en Gandongo qui est à Bibi, alors pourquoi? Aux femmes. Hein? Parce que ici tous les jours, je te dis que tu dois nous tolérer avec tes airbags à air comprimé. Moi, là, aujourd'hui, je me permets de te dire que tu es Douma. Va donc t'en prendre à tous les femmes et à tous les Ngumba de la planète, on voit. Élise Battante, il faut rester à ta place. Oh, faites monter, fais monter vraiment ma soeur, vraiment, hein. Je suis contente de voir que tu, machin. Élise Battante, pas les Bakobadjouna, c'est mon travail. Si je n'avais pas mis les paroles de Marlène dans le Vuvuzela, chacun serait dans ses quartiers. Chacun serait dans ses quartiers. Nous devons apprendre à nous parler. Nous devons apprendre à nous adresser à l'autre sans invective, du moins avec le moins d'invectives possible. Chacun doit diluer sa bêtise. Parce que c'est une grande bêtise d'aller vers l'autre en disant que comme ton frère a eu un jour marché sur mon pied, toi aussi tu as marché sur mon pied. Je considère que tu as marché sur mon pied. Et je dis que tu as marché toi aussi sur mon pied. Vous savez ce que c'est la responsabilité individuelle. C'est moi, Karine Bibian-Richaud, qui dit que toi, Élise Battante, tu as des airbags à air comprimé. C'est moi qui dis ça. C'est pas ma soeur. Encore moins toute une ethnie. Des personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui ne me connaissent pas. Donc, si tu t'es senti blessé un jour par les paroles d'un Bamileke, si un Bamileke t'a un jour destiné à toi, directement, des injures, des insultes, va l'attraper mano à mano. Nous, on en a marre. Mano à mano. Hein? On en a ras-le-bol. Les insultes, comme disait ma mère, ne restent pas collées à la peau. Toi-même là, Élise Battante, quand tu ramasses le peuple Bamileke, parce que là, ce coup-là, toi, tu ramasses le peuple Bamileke, hein, tu as tes équivalents chez les Bamileke aussi, tu n'y vas pas de main morte. Si tu me gifles, je te gifle, ça c'est une bagarre, nous sommes bagarrés. Si nous allons devant le tribunal, sauf si tu viens à me tuer, là, on va se dire que tu y allais un peu fort. Hein? Mais vous êtes dans vos chamailleries là, vous les sans cervelles là, de part et d'autre. De part et d'autre. Donc quand nous sommes en train d'échanger sur un plateau, si tu n'as pas compris la démarche, va chez des personnes qui font la promotion de « Oh, ton ethnie, tu avais dit que mon ethnie a fait que... » Nous travaillons pour une république. Ton ethnie, j'en ai rien à battre. Je ne veux même pas savoir de quel trou du Cameroun tu sors. Hein?
C'est pas ça qui est primordial. Est-ce que tu as compris? Quand tu auras compris la démarche, tu vas monter sur les directs. Du moins, moi, je ne risque pas de te faire monter, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, tu es mûr. Parce que le genre où tu es arrivé hier là, tu pèses combien dans la démarche du 240? Nous, on ne va pas oublier, j'ai des enfants. Tes enfants vivent en France. Éduqués par la République française. Est-ce qu'on lui met dans la tête, est-ce qu'on met dans la tête de tes enfants qu'il faut être revanchard? Hein? Quand un enfant va à l'école, on parle de son ethnie. On lui demande d'où viennent tes parents. Tu es de quelle origine? Et je suis même sûr que tes enfants là sont français pour la plupart. On ne lui demande pas jusqu'à l'ethnie, on n'en a rien à battre ici en France. On te demande de quel pays tu es. Ça aide au stade. Le pays s'arrête, on s'arrête au pays et à la ville. On s'arrête au pays et à la ville. C'est tout. On ne veut pas savoir si le trou de ton ancêtre c'est à Konelinga. On n'en a rien à battre ici. Et c'est l'éducation que tes enfants ont. Comment tu vas leur transmettre ça? Ils vont y comprendre quelque chose quand tu dis que tu as des enfants. Ces enfants-là sont libres comme l'air. Demain, si tes enfants disent qu'ils veulent aller vivre au pôle Nord, tu vas faire quoi? S'ils disent qu'ils ne rentrent pas au Cameroun, tu vas faire quoi? Ils savent qu'à Konolinga, c'est quoi? Ça consiste en quoi? Tu es sûr que tes enfants-là sont à Konolinga? Ils ne sont pas à Konolinga. Hein? Il faut un certain nombre de choses pour appartenir à une tribu. Il faut un certain nombre de choses. Ils savent parler à Konolinga. Les us et coutumes à Konolinga, ils connaissent. Ils ne sont pas à Konolinga. Moi, je te le dis. Ils ne sont pas à Konolinga. Comme mes enfants ne sont ni Fan, ni Ngumba, ni Bassa. Ce sont des êtres humains nés à tel endroit, avec telle éducation. Tant que les Camerounais ne comprennent pas, parce que, comme je dis souvent, les Occidentaux sont venus constituer les pays chez nous, sans nous donner le manuel. Sans faire comprendre que désormais vous êtes dans une république, vous travaillez pour une république, chacun est resté dans sa bourgade avec sa bêtise. Même les CON vieillissent. Nos ancêtres n'étaient pas plus futés que d'autres ancêtres, sinon ils ne se seraient pas laissés envahir. Ils auraient, les Indiens, il y a des tribus indiennes qui sont parties jusqu'au dernier. La lutte jusqu'au dernier. Quand vous ne pouvez plus dire que ce sont les Occidentaux qui ont fait que à vos ethnies, vous dites maintenant que c'est le frère d'à côté. Les Akonolinga, avant que tu deviennes dire que tu es Akonolinga, qui gérait ça? Non, les écans. Les écans, c'est quoi? Les écans, c'est quoi? Hein? Ça existe les écans dans quelle histoire du Cameroun? Bonjour Laura. Bonjour Nadiège. Ça existe où les écans? Les camps, c'est moi. Oh, les écans sont montés. Oh, les choses que vous fabriquez artificiellement pour donner l'impression que vous formez un groupe homogène et un groupe fort. C'est comme ça qu'on gère la République. Le groupe le plus fort, c'est la République. C'est nous tous mélangés. Tu viens chialer là, comme un gamin à qui on a arraché le goûter. Oh, vraiment, hein, nous on ne peut pas oublier. Oh, les choses pareilles se règlent de chef à chef. Que les chefs bêtis, pour ceux qui s'offusquent de l'insulte ou de l'injure de quelqu'un positionné, je sais pas où là. Et les chefs bamlékés se rencontrent. Vous fumez le calumet de la paix, vous nous collez la paix. Hein? Est-ce que tu as compris? Parce que moi, je suis fan. Et quand Bamléké raconte sa vie là-bas, je ne me sens pas concerné. Dès lors qu'il n'organise pas le massacre d'une partie de l'humanité, je ne gère pas. C'est ça, c'est pour lui là-bas. C'est lui qui parle, c'est lui qui entend. Si tu agis là comme un enfant de maternelle, papa, maman, elle m'a dit que, oh papa, maman, elle m'a dit que, c'est que tu es immature, c'est tout. Bonjour Olga, c'est que tu es immature, c'est l'immaturité, de part et d'autre. Hein. Donc excusez-nous du peu, le travail que nous faisons là, c'est pour que les Camerounais apprennent à avoir des échanges sans vouloir se taper dessus. Apprenez à convaincre avec les mots, avec vos démarches. Il ne suffit pas de dire que oh, nous ne voulons plus de Ngongo. Vous expliquez aux Camerounais pourquoi. Et c'est ça qui va faire à ce qu'ils prennent des décisions. Vous ne pouvez pas dire, ah non, pas Ngongo. C'est comme des enfants.
Viens, je te lave. Ah non, c'est papa qui me lave aujourd'hui. Ah non, pas maman. Ça, c'est le comportement d'un enfant de 2 ans, de 3 ans. On n'accorde pas ça à un adulte. Tu apportes les arguments. Tu apportes les arguments. Tout parti politique peut être réformé. Vous allez voir qu'en Europe ici, un gouvernement un tel n'a pas travaillé comme un gouvernement un tel. Il y a des personnes qui sont sorties, je ne sais pas, il y a des personnes qui sont à la tête d'un parti politique et que la population ne voit pas la tête du pays. Du tout. Vous prenez des gouvernances de gauche, il y en a qui ont plus penché vers telle chose et ont délaissé l'autre. Ce sont les êtres humains avec leur approche. Ce n'est pas parce qu'une entreprise va mal qu'elle est forcément destinée à disparaître. On peut la redresser. On peut la redresser. On jette un dirigeant, on ne jette pas un dirigeant avec toute l'entreprise. Un parti politique, c'est comme une entreprise. Il y a une gestion. La gestion Biya est calamiteuse. C'est pour ça que nous parlons du régime Biya. Du régime Biya. Nous ne parlons pas du régime RDPC. Ce serait condamner tout un parti politique. De la même façon qu'il est inacceptable que le régime Biya fasse disparaître un parti politique d'opposition. C'est de la même façon qu'il est inconcevable que les membres d'un parti politique d'opposition veulent que le RDPC disparaisse. Hein? Ceux qui tiennent pour vous tiennent pour les autres. Donc il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut nous laisser vos petits ressentiments personnels là. Nous parlons d'un travail d'ensemble. Oh, il a injurié que, oh, il avait fait que, oh. Il faut nous convaincre par ce que vous faites. À la limite, apportez votre programme politique, mais dans un programme politique, on ne respecte même pas à 30% les promesses. C'est là de convaincre. Venez convaincre allez convaincre les Camerounais, ceux qui ont le droit de vote. Faites-leur comprendre que rien n'est figé, rien n'est immuable. Donc laissez-nous vos histoires de tribalisme là. Parce que pour ceux qui tiennent à leur tribu là, chacun d'entre vous là avait un jour eu un mot déplacé. C'est ça qui est ça. Ceux qui sortent du lot là, c'est nous autres qui ne gérons pas les tribus. Moi, j'aime, alors pas, j'ai jamais, la tribu c'est qui? Mon village c'est là où je vis. Donc mon village c'est là où je vis. Je ne compte même pas reposer auprès des ancêtres, je les connais. Et ceux qui connaissent les ancêtres, tout ce qu'ils m'ont légué est dans ma personne ici. Mais les ancêtres m'ont déjà donné leur part. Mes ancêtres vivent en moi. Et je transmets, j'ai donné la vie dont j'ai transmis. À vouloir aller reposer auprès de mes ancêtres, pour moi, ça n'a aucun sens. Aucun. Donc, excusez-nous. Pour ceux qui croient en ça, c'est votre pensée personnelle. Vous ne pouvez pas venir emmerder la République avec. Vous avez le droit, hein. Mais votre droit là commence et s'arrête dans vos maisons. Dès que nous commençons à parler de la chose publique, vous mettez vos ressentiments individuels en berne. Vous n'allez pas nous emmerder. Avec tel qui a dit que votre groupe ethnique a fait que. Quand vous baladez là, vous travaillez votre salaire. Vous allez recenser tous ceux qui sont ressortissants de vos groupes ethniques là, vous donnez. Hein? Pour que quand une personne s'adresse à toi, tu en déduises que oh, c'est parce que tu es de telle ethnie. Oh, c'est parce que machin. Nous demandons à Biya de rentrer au Cameroun. Toi, dans ta bouche là, c'est oh, c'est parce que Biya est Fambeti Boulou. Est-ce que c'est notre problème? Est-ce que nous pouvons changer quelque chose au fait qu'il soit Fambeti Boulou? Hein? Même si ça avait été une chèvre à la tête du pays, on lui aurait demandé de rentrer au Cameroun. Même si ça avait été un martien. Donc, il faut nous arrêter ça. Vous pensez que les autres, sur d'autres continents, tout ça a été dilué, pourquoi? Parce qu'il y avait des personnes aussi timbrées.
Et pour l'équilibre global, il fallait que tout ça disparaisse. Malheureusement, on peut vivre avec. Mais il y aura toujours des il y aura toujours des élises battantes, il y aura toujours des extrémistes pour nous ramener à leur petite entité. Un pays dans lequel il y a plus de 200 ethnies. Vous venez nous emmerder. On n'entend que 2 ethnies. On n'entend que 2 ethnies. Nous en sommes à l'autoblocage parce qu'il y a 2 ethnies qui nous pourrissent la vie. Dès que, oh, tu avais dit que, oh, tu avais dit que. Vous avez déjà pris l'avion vu du ciel. Vous avez vu à quoi ressemble un être humain quand vous êtes dans l'avion. Très peu de choses. Nous parlons de l'ensemble. Vu du ciel, ce sont des points. Tu vois les points, ça pourrait être une chèvre comme un être humain. Nous parlons de l'ensemble. Et le travail que nous sommes en train de faire là, c'est pour que les Camerounais apprennent à communiquer. Soyez là pour convaincre. Pas pour... c'est en convainquant l'autre que vous annulez la démarche de ce que vous ne voulez pas voir au pouvoir. Mais vous ne pouvez pas dire à Marlène, non Marlène, vraiment, hein, tu racontes, hein, vraiment Marlène, tu ne dis pas la vérité parce que tu es toujours membre du RDPC. Elle vous a caché ça. Elle vous a bien dit qu'elle est membre du RDPC. Et c'est normal qu'elle veuille que ce soit un RDPCiste qui soit au pouvoir. C'est son parti politique. Comme vous voulez que ce soit une personne de votre parti politique. Bonjour Ali. C'est ça le jeu. C'est pas faire disparaître l'autre. C'est pas travailler pour que l'autre se taise. Non, c'est pour convaincre la personne qui est en face, la personne qui a le bulletin. Hein? Comme il y en a qui disent souvent, oh ouais, il faut qu'elle se taise, il faut que quand je vais me taire, que votre démarche va être plus efficace. Ah non. Ah non. Et nous voulons des Camerounais qui réfléchissent. Nous ne voulons pas des chèvres qui entrent dans des isoloirs et qui sortent, je ne sais pas, qui votent sans avoir réfléchi. Qui votent parce qu'ils ont mangé du pain sardine ou bien qui votent parce que quelqu'un leur a dit que c'est le frère du village. Hein? Mettre le frère du village au pouvoir, à Etoudi, c'est être au pouvoir, c'est être soi-même à Etoudi. Bonjour Ernest, bonjour Dominique, c'est être soi-même à Etoudi. Des choses pareilles doivent disparaître. Apprenons à parler. À part Élise hier, vous avez vu qu'il y a eu des échanges. Et quand tu ne comprends pas, ne te dis pas que c'est parce que l'autre raconte des bêtises que tu ne comprends pas. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre. Il y a des personnes qui ne veulent pas entendre. C'est comme ça, on aura beau t'expliquer 50 fois. On aura même beau t'expliquer tout le restant de ta vie, tu ne comprendras pas. Si tu n'as pas la capacité de comprendre, tu n'as pas la capacité de comprendre. Nous n'allons pas nous damner. Hein? Vous avez vu comment Maître Timbane et Marlène ont échangé hier. Vous avez vu Maître Timbane? Maître Timbane est venu contredire ce que Marlène est venu contredire la démarche de Marlène. Du moins, sa vision à elle. Ce n'est que sa vision. Et c'est comme ça qu'on arrive à, comment dire, à parler à l'autre. Nous sommes sortis de là en nous disant, oh, ouais, tout bien réfléchi, ce que dit Marlène ne tient pas, ou tout bien réfléchi, ce que dit Maître Timbane ne tient pas. Et c'est à la longue que chacun va convaincre celui qui a le bulletin de vote ou pas. Ce n'est pas en venant pleurer là que, oh mais vraiment, hein, pas Ngongo, oh gna gna gna, ça ne mène nulle part ça. Apporter des arguments. Pourquoi est-ce qu'un Ngongo ne peut pas être le prochain, pas selon, pas parce que vous en avez la clé, hein, non, convaincre l'autre. Dis à l'autre que, voilà pourquoi moi j'estime que Ngongo ne peut pas être le futur, même s'il vient à se présenter, il ne devrait pas, ne peut pas, il ne devrait pas être notre futur dirigeant. C'est comme ça que ça se passe. Tu dis qu'il ne devrait, à ton avis, il ne devrait pas, ça ne va pas nous aider. Tu ne dis pas, ah non, pas lui, non, c'est pas, nous ne sommes pas la maternelle là. On ne te demande pas si ça ne tient pas qu'à toi. Il ne s'agit pas de ton compagnon de jeu. Il s'agit du compagnon de jeu de tout le monde. Et il faut convaincre la majorité que nous ne gagnons pas à refaire avec les restes du RDPC. Quand nous parlons de révolution, du tout au tout, changement du tout au tout, non, nous ne disons pas que le RDPC doit disparaître. Nous disons que tous ceux qui ont nagé dans ce système-là, et nous voulons rajeunir le visage politique du Cameroun.
Ngongo a fait sa part. Il a passé combien d'années là-bas et tout. C'est bon, il a fait sa part, il peut prendre sa retraite. Et c'est à nous de travailler pour que ça n'arrive pas. Et pas en nous injuriant ici. Pas en diabolisant. Si pendant que vous essayez de diaboliser, bah, Marlène, elle essaie de convaincre. Et ça pourrait arriver. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. Vous dire que ça pourrait arriver, c'est pas être pour le RDPC, c'est être réaliste. C'est faire des projections. Hein? Se projeter dans le meilleur et se projeter dans le pire. Et travailler pour que le pire n'arrive pas. Non, quand je vois maintenant ceux qui passaient leur temps à râler là, monter même chez Marlène, moi je suis dépassé. Quand je dis dépassé, hein, c'est que je suis fier de moi. Je dis, non, Karine, tiens bon là-bas, Iséo. Oui. Pas les Bakomadjo. Il y a les uns, il y a les autres. Nous travaillons pour l'ensemble. J'en ai rien à foutre de vos humains. Tant que le travail là donne un résultat acceptable. Un bon résultat. Être sur un panel dont désormais, Marlène pourra monter chez Max sans animosité, idée contre idée. Marlène pourra monter chez Calibri. Nous allons pouvoir monter sur d'autres directs. Nous allons pouvoir communiquer. Et pas nous injurier. On peut encore injurier, c'est notre comme ça. Hein? Ça nous fait souvent un peu de bien, il faut le dire. Mais nous allons éviter au maximum. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, ceux qui veulent convaincre les Camerounais que faites votre part. Moi, j'ai fait ma part. Je vous ai dit que je suis une passerelle. Hein? Je suis une passerelle. Oui, gracias. Il ne suffit pas de dire ça comme ça. Il faut argumenter. Parce que là, je te regarde, je dis, mais encore. Hein? Parce que pour l'instant, là, c'est la gouvernance BIA. Il se trouve, tu mets Ngongo seul demain, comme dirigeant, il travaille autrement, il faut argumenter. Il faut argumenter. Moi, je fais ma part. Je vous ai dit que je suis une passerelle. Ceux qui veulent diriger le pays, là, c'est pour que vous puissiez parler, échanger sans vous chamailler. Je suis une passerelle, moi. Il n'y a pas de clocher. Je ne suis pas là pour vous aimer, je ne suis pas là pour vous détester. Quand vous m'agacez, je vous classe. Je vous lave ici et je vous classe. C'est ça qui est ça. Et c'est un agacement personnel. Je ne mets pas ça sur le compte de « Oh, tout un groupe ». Non, 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 non. Je gère des personnes qui m'agacent. Quand tu veux venir foutre le boxon dans une démarche que je suis en train d'affiner, oui, là tu deviens un gros problème pour moi et je te gère. C'est ça qui est ça. Tu ne peux pas vouloir la chose et le contraire. Tu ne peux pas détester une démarche parce que ça vient de telle ou telle personne ou c'est telle ou telle personne qui a porté la démarche. Ça ne marche pas comme ça. Je te flingue. Parce qu'il ne suffit pas de venir nous dire ici, oh ouais, tu t'attaques à d'autres combattants. Vous ne voyez pas le bordel que ces combattants eux-mêmes viennent mettre dans les démarches. Hein? Moi ici, quand tu me cherches les problèmes, tu flingues. Et vous connaissez ma façon de faire. C'est ça qui est ça. Donc maintenant que les esprits sont en train de s'apaiser, hein, travailler à convaincre le plus grand nombre de Camerounais. Là, le direct là est trop long. Je ne peux pas faire. Le direct là est trop long, moi. Je n'ai même pas regardé ce matin combien de temps ça a duré. C'est trop long. Gracias. Nous ne sommes pas dans une cour de récréation. Je ne sais pas si on se comprend. Le bilan de BIA, nous le connaissons tous. Vends ton candidat. Vends ce qu'il promet. Hein? Et pour les plus prudents, ils vont vous dire que ceux-là, moi, je les connais. Mais l'autre que tu me vends, veut me vendre là, ne connaît pas encore. Ce sont des projections, ce sont des promesses. Donc, vends ton candidat. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je viendrai ici tous les jours répéter. Félicitations. Vends ton candidat.
Ne dis pas seulement le bilan du R, là, il n'est plus à démontrer. Personne ne vient défendre le bilan du R ici. Personne ne vient défendre le bilan du R. Et il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. Il y a une direction, il y a une personne qui est à la tête de ce gouvernement-là. Hein? Marlène a le droit de vous dire, si elle arrive à convaincre, elle aura convaincu le plus grand nombre de Camerounais. Et tu n'auras pas, toi là qui dis que tu n'auras pas le droit de pleurer. Parce que tu devrais aller à la mine et convaincre la plupart des Camerounais qu'il ne faut pas voter pour lui parce que toi, ton candidat fera mieux. Il ne faut surtout pas de venir nous dire ici que les stades, nous sommes tous Camerounais, nous avons tous les oreilles, un cerveau, non. Nous voyons bien, non. Pour certains, même, nous sommes nés avant vous. Donc, nous avons vu le Cameroun entrer dans ce précipice-là. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas dans une cour de maternelle. Hein? Comment ça, tu ne vas pas expliquer? Il y a des personnes qui sont nées après l'affaire Bakassi. Tu ne vas pas expliquer pourquoi. Donc, tu veux qu'on te donne un chèque en blanc. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Tu dois vendre ton candidat. Ah, je suis ta petite soeur. Mais dis, il y a des personnes qui sont nées après nous. Il y a des personnes qui sont nées après l'affaire Bakassi. Il y a des jeunes Camerounais là. Qui ont 20 ans. Qui ne savent pas de quoi tu parles. Il a fait quoi où? Il faut expliquer ça aux Camerounais. Hein? Il faut expliquer ça aux Camerounais. Ce n'est pas la vue de l'esprit. Personne ne vit dans ta tête et personne n'a la même vision de la chose que toi. Tu vas où, Mamatou? J'ai un rendez-vous. Waouh! Là, tu es le commando, hein, carrément. Là. Tu vas Sissia-qui comme ça, non? Je vais Sissia les gens. Ah, là, il est vraiment en mode Sissia. Hé, Maman Sarah. Vous avez décidé que ma voix ne m'appartient plus, c'est ça? Ne viens pas déranger ici. Quand vous avez décidé que ma voix ne m'appartient plus, quand vous avez mis les droits d'auteur sur ma propre voix. Ah, chien à toi. Ça ne va pas se passer comme ça. Il reviendra. C'est la même chose qui est arrivée à ma première page. C'est-à-dire, c'était toujours cette période des élections. Ma première page, les gars ont fait papa, Facebook a supprimé une fois, pas que je n'ai aucun droit sur ma propre voix. Bon, comme à l'époque, je ne savais pas, j'ai créé seulement une autre page. On va sauf que créer d'autres pages, c'est ça qui est ça. C'est comme ça là qu'on a recommencé avec Max Seigneur officiel. Ça a aussi commencé à avoir les problèmes quand j'avais déchiré le drapeau. Toujours les mêmes problèmes. Hein. Page rouge. Nandia a créé Max Seigneur officiel Alpha. Bon, maintenant, quand vous me faites tout ça là, c'est pourquoi? Vous voulez qu'il fasse parmi les pays là où les droits d'auteur sont retenus, je vois le Cameroun. Le Cameroun. C'est-à-dire que quelqu'un s'est placé au Cameroun et il a réclamé les droits d'auteur sur ma propre voix. En Inde, en Chypre, en Chine. Il y a les cancans pays, Sri Lanka, plus de 200 pays. Et la musique, tu regardes comme ça, tu dis... Donc ma voix est devenue une musique si bien que les gens gagnent les droits d'auteur sur ça. Wonderful. Non, on a trop souffrance, vous voyez là. Et ils ont mis de ces titres, hein, Electric Moonlight. Tu n'as même pas chanté. Electric Moonlight podcast. Ils ont mis Dan Jones. Donc, si j'ai chanté ou bien j'ai fait passer Yo, Wanda. Non, laisse-moi. Il faut voir Émirats Arabes Unis, Afghanistan, Anguita, Bardouba, c'est-à-dire des pays qui ne connaissent pas, Angui, Albanie, Arménie, Angola, et ils sont intelligents, ils ne mettent aucun vrai pays, États-Unis, Europe, machin, parce qu'ils savent que dans ces pays-ci là, c'est les poursuites judiciaires une fois. Les gars ont mis seulement Botswana, Belize, Île des Cocos. Donc il y a un pays qui s'appelle Île Coco. Je sais. Est-ce que tu lis même pour toi, moi, il lis pas. Voilà ça. Cook. Les îles Cook. Chili. Cameroun. Cameroun. Tu as Cameroun. Moi, je n'ai pas encore Cameroun. C'est la même chose que les gars avaient fait avec ma première page. Mais mon frère. Non, on a les cancans. On est en train de faire le direct comme on est en train de faire le direct. C'est là comme vous voyez. Quelqu'un dit que nos voix leur appartiennent. Voilà, ça lui appartient. Il a mis les droits d'auteur sur ça et il gagne des revenus. Hein. Il gagne des revenus jusqu'à on nous dit qu'il faut partager. Nous travaillons pour lui. Donc nous on travaille pour eux. Il gagne des revenus avec nos pages. Avec... Bon, attends, là c'était quoi?
Oh, je n'ai même pas. Toi, tu as même jusqu'à encore jusqu'à 4, 5. Jusqu'à il y a même un truc en chinois. Il y a un truc en All chinois. Press Incorporation. Là, il y a quoi la traditionnelle? Mayakana mum. Part 11. Il faut partager ça, partager le nom là. Que si quelqu'un peut lire le nom là, au moins dites-moi un peu. Attends, le nom là c'est quoi? Mayakana numum. Mayakana num. Mahabharatarum pum. Donc voilà, tu es encore en train de rajouter les droits d'auteur dans les droits d'auteur. C'est bon. Il faut partager. Oui, on doit poster ça en vrai. Vous voyez la magie? C'est la magie. Vous voyez? Sur un direct, regardez les réclamations. Sur un direct, regardez les réclamations. Regardez les réclamations. Regardez les réclamations, sur un direct. Les réclamations de droits d'auteur. 3 captures d'écran. Non, mais c'est la pub. Moi, vous dites, moi, il parle, puis c'est Maxou qui parle de ça. Donc, c'est UMG. Orchestre Right Manager. C'est qui? Que nos voix sont des orchestres, c'est des musiques qui ne nous appartiennent pas. Je n'ai pas encore compris le schéma là, mais je crois que j'aurais réellement besoin de quelqu'un qui maîtrise l'outil Facebook. Ah ça? Même s'il faut que je le paye. Que son rôle c'est juste de contrôler tous ces trucs là, ces personnes qui piratent nos pages et qui mettent les droits d'auteur sur ça. Il y a même Sony, il y a même Warner Chappell Music. Oui, donc pardon, si vous connaissez quelqu'un qui est spécialiste dans Facebook surtout, parce que j'ai ce problème-là rien qu'avec Facebook. Nasox of America. Moi, je n'ai même pas lu, c'est mon mari qui me fait lire ça. UMG. Stone Trust. Ok. Zari Fox Agenti. Oh, jabba. C'est des baby. Même investi au Cameroun. Ah non. Non, c'est pas investi. J'allais dire que non, le tout, c'est le vrai tout. C'est le vrai tout. Oui, non, nous on travaille pour eux. Titulaire des droits dans ce litige. Voilà, Massa. Ce sont des titulaires. Et en fait, c'est le travail du régime BIA. Les gars ont essayé de pirater nos pages pour prendre le contrôle de nos pages, ils n'ont pas réussi. Donc maintenant, ce qu'ils ont fait, c'est que comme nos pages ne sont pas certifiées, ils sont partis donc réclamer comme étant des propriétaires de nos pages. Donc effectivement, ils ont certainement fait des faux documents. Ça c'est clair qu'ils ont envoyé à Facebook. Comme Facebook est un robot, les gars ont seulement envoyé et Facebook a validé que oui, ces pages vous appartiennent. Et maintenant, ils partent réclamer. Ils ont fait ça à un gars sur TikTok qui s'appelle Abrège Frère. Oui, Abrège. Abrège Frère, en une semaine avec son concept, il a gagné plus de 1 million d'abonnés sur TikTok. Tu sais ce que les gars sont allés faire parce qu'il était en train de gâter leur gombo. Ils sont partis réclamer les droits sur sa page. En disant que Abrège Frère usurpe leur identité et il usurpe tout. Donc ils sont partis créer une page Abrège Frère avec tous les papiers et ils ont certifié la page. Du coup, TikTok a supprimé la page d'Abrège Frère qui avait 1 million et poussière d'abonnés en disant que Abrège Frère usurpe l'identité de quelqu'un. Vous vous rendez compte? Tu crées ta chose. C'est-à-dire les gars partent créer une fausse identité de quelqu'un juste pour nuire. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement avec nos pages ici. Exactement la même chose. Moi, j'ai vu vous arriver l'OPA au stylo. Moi, vous dites ça. Bon, la mère, je vous laisse. Tout, ouais, ça roule. Bon, parlons un peu. Pardon, Félicita. Pardon, ici, c'est là où moi, il finit par dire qu'il faut activer son cerveau. Quand tu me dis que, quand tu es prof de droit, tu sais combien de profs de droit le Cameroun a. Donc, ça ne tient pas, ça ne peut pas convaincre quelqu'un. Tu es là pour convaincre. Certifier la page, les pages maintenant c'est plus facile, ce n'est plus comme avant là, c'est trop compliqué. Vous pensez que nous n'avons pas essayé ou c'est pas en cours, c'est en cours. Félicitations. Non, tu es là pour convaincre, tu n'es pas seulement là pour, non, moi-même là, je suis là-bas, en haut là-bas, je peux nettoyer les injustices, je peux nettoyer. Ça c'est l'ordre du, non, ça tient pas, surtout ne dis pas qu'il est professeur de droit. Moi-même, j'ai fait un enfant avec un prof de droit, donc pardon, laisse. Donc, ça veut dire que le géniteur de ma fille aînée peut aussi devenir, il peut être président, il va faire le même travail. Laisse, avance seulement. Tu es là pour convaincre. Non, il a fait ses preuves, beaucoup ont fait les preuves. Il a aussi fait les preuves comme Gongo dans le gouvernement, là, c'est le même régime, il a travaillé pour le même régime. Voilà.
Donc, ce que tu accordes au professeur Kamto, tu devrais pouvoir accorder ça à d'autres ministres. Tous les ministres n'ont pas échoué. Hein? Tous les ministres n'ont pas échoué. Il y a des ministres qui ont travaillé pour le gouvernement bien là, qui ont bien travaillé. Donc, pardon, laisse-nous. Hein? Beaucoup de Camerounais ont fait leurs preuves. Donc là, c'est pas comme ça que tu vas convaincre avec quelque chose que quelqu'un d'autre peut faire. Hein? Essaie de me convaincre, mon frère. Et dis-toi que tout le monde est exigeant. Hein? Oui, oui, il y a aussi un autre qui a démissionné, il n'est pas seul. Et ce n'est pas une raison pour que je te mette au pouvoir parce que tu as un jour démissionné. Je ne sais pas pour quelle raison tu as démissionné. Tu peux avoir démissionné parce que tu étais malade, tu voulais aller te faire soigner. Essaye de me convaincre. Et je dis que, dis-toi que tous les Camerounais sont difficiles et exigeants. Ne me prends pas pour une buse. Essaye de me convaincre, mon frère ou ma soeur. Donc, travaille. Fais des pompes. Entraîne-toi, muscle-toi pour convaincre la plupart des Camerounais. C'est ça qui est ça. C'est ça le jeu politique. Essaie de m'embrouiller, essaie de me vendre de l'ail. J'ai des kilos d'ail ici. Essaie de me persuader que j'ai encore besoin de plus d'ail. Donc, là, c'est mon frère, même là, même le bébé qui dort là-haut, tu ne peux pas le convaincre avec ça. Là. Essaye, fais les pompes. Donc, voilà. Nous avons chaud. Nous nous préparons pour 2025 là. Ah oui. Donc, pour arracher nos pages là, vous allez vous réveiller très tôt. Très tôt. Voyant l'OPA hostile arriver, j'ai dit au gestionnaire, il a décidé même de certifier la page avant. Mais c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui. Nous nous connaissons en gros et en détail. Nous nous connaissons en gros et en détail. Oui. Il y en a qui, au lieu d'aller travailler, ils préfèrent détruire une démarche. Toi, tu mets 5 ans à travailler. Eux, ils disent qu'ils veulent venir mettre une OPA hostile dessus. Ah, il est pasteur, mais tu as été à bonne école. Donc, tu pourras convaincre le plus grand nombre de Camerounais. Coucou Malus, comment vas-tu? Donc, voilà. Moi, j'estime avoir fait ce que je pouvais faire. Maintenant, c'est à nous, à nouveau, de ne pas bousiller le peu que nous avons là, que nous sommes en train de mettre en place. Après, maintenant, s'il y en a qui décident de bousiller pour des raisons qui leur sont propres, que ces personnes bousillent. Mais vous ne direz pas demain, face à l'histoire, que nous n'avions pas essayé. Le tout est de s'apaiser. Pas toujours de dire, oh, tu avais dit que, qui avait dit que. Nous ne sommes pas des enfants de maternelle. Oui, Félicidade, ça c'est ton avis. Mais nous avons besoin de beaucoup de bulletins. Avoir convaincre d'autres de faire comme toi. Tu as le droit. Et en plus, pour rappel, le vote est secret. Il est secret, j'en ai rien à battre de ce que tu mets là-bas. C'est le nombre final qui m'intéresse. Ce qui met dans le truc là. Non, je finis de bavarder ici afin de convaincre le plus grand nombre. Et ce sont les urnes qui me disent qui a été le plus convaincant. Donc voilà. Tu votes pour qui tu veux. Moi, je n'ai pas le droit de vote. Est-ce que c'est pour autant que je ne travaille pas? Est-ce que c'est pour autant que je ne travaille pas pour que les Camerounais fassent le bon choix? Ah, ben c'est bien si tu as une lumière, mon frère. Il fait jour, hein. Pour l'instant, là, j'ai pas besoin de lumière. Il fait jour, là. Moi, j'ai pas de problème de néo ici. Si tu as une lumière, les Camerounais ont besoin de toi. Il y en a qui sont là-bas au pays, une semaine sans lumière. Donc, si tu as une lumière, ici, là, tu n'as aucune importance. D'ailleurs, c'est allumé en haut, là, il faut que j'aille éteindre. C'est allumé ici. Donc, si tu as une lumière, moi, j'en ai pas besoin. Tu vois, je viens d'éteindre. Tu vois, je viens d'éteindre. Bonne luminosité. C'est pas ici que tu dois venir mettre ta chapelle. C'est pas ici que tu viens déployer ta chapelle, mon frère. Moi, je n'ai pas le droit de vote. Bonjour, Samantha.
Pardon, mon frère. Donc, je venais vous demander vos impressions. Je n'ai pas été attentive, mais dites-moi. Est-ce que vous pensez que nous sommes assez apaisés désormais? Hein? Pour que sur la majorité des plateaux OPI et sur tous les plateaux, les Camerounais puissent échanger sans invective, sans apporter leur religion, sans apporter leur tribu. Moi, elle n'est pas finie. Moi, je suis allée me coucher. Ah, mais oh, moi, je me suis barré bien après. Je me suis barré bien après. Oh, je suis très mal assise. J'ai des crampes. J'ai des crampes. Non, non, nous avons besoin d'avoir des échanges comme entre Maître Timban et Marlène. Je ne vous ai pas dit que je suis d'accord avec tout ce que Marlène dit. Hein. Je vous ai dit ici de prime abord que je ne suis pas d'accord avec tout ce que Marlène dit. Ce qui nous, comment dire, ce qui nous rapproche, c'est le fait que nous soyons d'accord sur le départ de Biya. Oui, c'est primordial. Parce que tant que Biya est là ou là, personne d'autre ne peut s'y retrouver. Le peuple ne peut mettre personne d'autre tant que Biya est là-bas. Donc, rien que le fait que Marlène et moi soyons d'accord sur le départ de Biya, bah, ça fait qu'il y a une grande avancée. Ça fait qu'il y a une grande avancée. Mais je ne vous ai pas dit que je bois les paroles de Marlène comme du petit lait. Il faut cesser de coller des intentions ou des actes aux personnes qui disent ici à haute voix quelle est leur position. Je vous ai dit ici que je ne suis pas d'accord avec tout ce que Marlène dit. Et quand je ne suis pas d'accord ici, pour le plus gros, je le dis, je dis là, non, je ne suis pas d'accord avec toi, Marlène. Mais nous n'avons pas besoin de nous taper dessus. C'est à elle de convaincre et c'est à vous de convaincre. C'est à chacun de convaincre pour que ben, sa vision soit la vision du plus grand nombre. Il ne suffit pas de venir nous dire ici qu'il est beau, il est ceci, il est cela. Tout ce qu'il est, je peux vous trouver exactement la même chose. Apportez-nous ce qui fait la différence. Des profs de droit, nous en avons. De très très bons juristes, il ne faut pas croire. Et de grandes renommées, vous ne les connaissez pas. Hein? Vous ne les connaissez pas. Mouf, dis donc, tu m'envoies les docteurs de ta famille, on a besoin d'être docteur pour convaincre l'autre. Tu crois que moi je suis docteur? Tu sais combien de personnes j'arrive à convaincre? Mouf, dis donc, laisse-nous ça. Tu dis que tu es pasteur, tu as appris à baratiner, non. Et puis tu n'arrives pas à me convaincre où tu es là. Tu vas m'envoyer les docteurs de ta famille parce qu'il n'y en a pas chez moi. Hein? Il n'y a pas de docteur chez moi. Je te signale que la première promotion de l'ENAM, le petit frère de mon grand-père en faisait partie. Hein? Officiellement deuxième. Officiellement deuxième de la première promotion de l'ENAM. Et il se dit même que c'était lui le premier, ils avaient truqué là-bas. Donc, excusez-moi du peu. Hein. Les premiers administrateurs civils. Je ne suis pas sûre qu'à l'époque, là, ta famille savait même que, dans ta famille, les membres de ta famille savaient même que l'école, ça existe. Donc, excusez-moi, mon frère. Faut pas ramener les choses hein, à ce niveau-là. Moi, j'ai la malbouche. Quand tu dis que tu vas m'envoyer les docteurs de ta famille. Hein. Les premières élites du 237, nous en faisons partie. Donc, pardon, excusez-nous du peu. Hein. Pour commencer, là, comme tu es venu faire foutre le boxon ici, tu vas voir comment il va te couper le sifflet, là. Et te coupe. Voilà. Te bannir du stream. Tu vois comment je te coupe le sifflet. Tu n'as pas su me convaincre. Donc, pour ne pas avoir tes bourdonnements dans les oreilles, là, je préfère te faire taire. Tu peux regarder le direct, mais tu ne peux plus interagir. C'est ça qui est ça. C'est ça, avoir le pouvoir. C'est moi qui décide de te laisser commenter ici. Et vous ne savez pas vous mettre des limites vous-même. Voilà, voilà la famille. Moi, je n'ai pas eu le temps de faire le tour ce matin. Quelles sont les nouvelles? Je n'ai plus qu'une seule semaine de congé et je repars samedi.
Je repars samedi, la famille, donc il faut que je me repose. Gaston et Lundo et Somba. Pris les entreprises de supporter jusqu'au retour des pluies. Par rapport au délestage, voilà nos problèmes là-bas. Oui, un pays peut vivre comme ça. Un pays peut avancer comme ça. Voilà l'émergence là. Donc, nous allons travailler. Les Camerounais, les entreprises camerounaises n'auront d'activité que pendant la saison des pluies. Yako, avançons seulement. Avançons. Bon, j'ai de l'ail à faire là pour un régiment. Et je vais essayer de prendre mon petit déj en attendant que mon petit-fils vienne me faire des bisous baves. Des bisous baves. Donc maintenant, nous pouvons organiser des plateaux ouverts aux Camerounais qui sont intéressés, en priant ces Camerounais de venir en déposant toute la bêtise au carrefour d'avant. Oui. C'est une discipline. Il ne s'agit pas du tout aujourd'hui de régler des problèmes d'ethnie. Les suprématistes de part et d'autre là, vous mettez en quarantaine ou vous épousez une démarche républicaine. Avec des surprises. Quelle surprise! Là où je suis maintenant, on part encore avec des yayato. Non, on ne parle plus avec les yayato, Massa. Je reviens ici, maintenant je viens même en week-end ici. Mais non, moi je suis plus touriste ici. Hein. Je suis gars à la maison, je suis plus touriste, Dion. Quand je parle, elle ne ramène rien. Si je veux manger ce qu'il y a ici, je reviens. Oui. Quand je commence déjà à trop faire une destination, là, moi, je ne ramène plus rien au pays. Hein. Quand je veux ça, je reviens. C'est ça qui est ça. Non. Je ne ramène plus rien ici. Comme ça, quand j'en ai envie, je reviens vite. Et voilà, il continue ici, c'est Eric Onana. Et voilà. Ah, le Dieu Macabo dit que merci Sandy pour avoir bien décortiqué minutieusement la suprématiste Boulou. Maman, vous allez vous en sortir. Ah, moi, j'ai la malchance. Eric Onana, c'est qui? Je sais que lui, c'est qui même d'ailleurs. Je sais que lui, là, c'est qui? Apprenons à avoir des échanges argumentés. Pas à vouloir diaboliser, c'est pas ça. Si ce n'est que diaboliser, là, nous sommes champions du monde. Redonnons goût à nos frères et sœurs. Le goût de la vie. Hein? Disons à nos frères et sœurs qui sont nés sous l'ère Biya que rien n'est immuable. Il n'y a que des choix politiques qui mènent à telle ou telle chose. Choix politiques. Ce n'est pas diaboliser. Écoutez, Marlène ne veut pas dire qu'on épouse toutes ces idées. Est-ce que vous avez compris? Ceux qui gesticulent là. Et vous gesticulez parce que ce que vous ne voulez pas voir arriver demain, vous ne voulez pas voir arriver depuis toujours, est en train de se réaliser, à savoir l'arrivée d'autres personnes. Écoutez, dans le cadre du combat, le combat ne vous appartient pas. Je vous redis ici que maintenant que les esprits ont commencé à s'apaiser, les pros ceci, les pros cela pourront se retrouver sur un plateau, sans invective, du moins avec le moins possible, avec des arguments. Donc chacun doit porter son cerveau. Les histoires de « oh, elle ment, oh, c'est le chemin, elle a un agenda caché, ça ne mène nulle part », c'est de l'ordre de la propagande et nous n'en sommes plus là. Le temps passe. Le temps passe.
Et les choses seront de plus en plus difficiles à redresser. Hein? Dans votre propagande là, hein? Nous voulons la diluer et elle va être diluée. Mon travail, c'est la diluer. Et je suis efficace, je peux me vanter. Hein? Ce n'est plus l'heure, nous n'en sommes plus à l'heure de la propagande. Donc, vous là qui gesticulez que, oh oui, tu as démystifié, oh, on n'en a rien à battre. Tant que une grosse partie arrive à s'asseoir et à échanger, argument à l'appui, vous pouvez gesticuler là-bas, on n'en a rien à foutre. Et je vais y veiller, c'est ça qui est ça. Et c'est ça la lutte. Hein? Si à moi toute seule, j'arrive à annuler votre bêtise, vous imaginez, et encore là maintenant, vraiment, je n'y mets vraiment pas beaucoup d'entrain. Hein? Vous avez vu comment maintenant, moi, non. Parce que je sais où appuyer maintenant. Les personnes intelligentes dépensent le moins d'énergie possible pour un rendement efficace, un bon rendement. M'embrouille plus avec vous. Parce que pendant 5 ans, là, vous m'avez diabolisé. Et les bashing, et jusqu'à créer même des groupes WhatsApp pour me diaboliser. Est-ce que vous m'avez vu m'embrouiller, moi? Non. J'étais au labo. J'étais au labo. Je suis fière de voir des personnes qui crachaient sur Marlène hier, monter sur un direct commun, sans invective ou avec le moins d'invective possible. Je suis fière de moi, oui. Je suis la passerelle. Et je suis au boulot. Je ne dis pas seulement que je suis une passerelle. J'active ma passerelle. C'est ça qui est ça. Je vous ai dit que je ne travaille pas sans bénéfice. Ok. Ouais, désolé, ma pruprio. Belle journée. Bon lundi à toi. Bon début de semaine. Je vais même moi-même arrêter le direct. Parce que je dois finir de faire là ici avant que bébé. Monsieur Chassem, deuxième du nom, se réveille. Et c'est ça qui est ça. Le prince de Belfast. Hein? Parce que si sans live sur moi, là, il va wonder que, la mère, si toi, tu as souvent de cancans odeurs, hein, c'est comment avec toi? Aujourd'hui, c'est quel modèle ça? Hein? Comme moi-même, je n'aime pas trop quand mes mains sentent de live, il faut que je finisse vite là. Sur ce, Bruno, bon début de semaine à toi. Hein? L'avenir de notre pays, notre avenir est entre nos propres mains. Coucou Céline, comment vas-tu? Ceux qui veulent jouer au Kaatiza, là, ceux qui veulent comment continuer à nager dans les Wabi, les Tambafia, c'est pour vous là-bas. Ne vous perdez surtout pas. Ne vous perdez pas dans la mangrove. Parce que là-bas, il y a les lianes, il y a les crabes, il y a les cancans poissons. Bisous à tout le monde. J'ai des crampes, il faut que je me lève là. Bibala. Je vais prendre la température et éventuellement, Manimazu. Nous nous retrouvons sur un plateau. Hein, n'ayez pas peur de monter. Hein, n'ayez pas peur de donner votre avis. N'ayez pas peur de travailler à convaincre l'autre. Chaque Camerounais doit sauf que parler avec un minimum d'intelligence, bien sûr. Hein. Les Élise Bissot, là, très peu pour nous. Hein, Élise Bissot. Très, très peu. Parce que tu sais qu'en commentaire, nous, on va te flinguer, donc. Si tu es hyper sensible, là, toi-même, tu dois présenter tes excuses à l'humanité. Parce que ce n'est pas seulement au peuple bamileke ou au peuple fambé. Non, non, c'est à l'humanité. Parce que quand vous avez vos bêtises, là, quand vous vous adonnez à vos bêtises, là, vous nous froissez, nous autres, qui ne sommes ni de l'une ni de l'autre ethnie, hein? Nous sommes des êtres humains et il est inconcevable qu'après les histoires vécues par d'autres personnes, nous en soyons nous-mêmes là, hein, à détester l'autre parce que l'autre ne parle pas la même langue que nous, parce que l'autre ne fait pas les mêmes choses que nous, les choses de la même façon que nous. Hein? La mère.
Une personne intelligente évite d'entrer, de tomber dans un trou éprouvé par d'autres personnes. Une personne intelligente. Donc, quand tu dis que ça là, c'est un trou. Et si tu tombes dedans, tu ne pourras pas t'en sortir tout seul. Hein? L'intelligence veut que tu contournes la chose. Donc, vous qui faites même monter, je veux bien qu'on fasse avec tout le monde, mais tout le monde là doit d'abord s'assainir un tout petit peu. Doit donner l'impression de travailler pour le grand ensemble. Pas des troubles faits. Tu n'es pas la seule femme Betty Boulot de la planète pour venir. Elle a trop mal parce que quelqu'un a un jour dit que oh, les femmes Betty Boulot ont fait ceci, on fait ça. Je crois que tu es plus femme Betty Boulot que moi, c'est là. Et tu penses que tu es plus femme Betty Boulot que moi. Mon père est gardien de tradition. Mon père, c'est les camps. Donc, vraiment, il faut nous excuser. Allez, bisous là-bas. Non, la honte. Elle est venue seulement gâter. Moi, j'ai jamais eu peur que le direct là ne soit complètement à l'eau. Elle est arrivée là. Oui, nous allons pas oublier. Vraiment, elle souffrait trop. Vraiment, non, je suis là pour l'apaisement, donc je ne veux pas trop te cocher. Non. Et comme Marlène aussi, elle est conciliante. Elle est conciliante. Non. Elle écoute tout le monde. Non, écoutez bien les démarches de chaque personne. Nous avons besoin d'apaisement. Il y a des choses qui vont être réglées dans un Cameroun nouveau, à coup de loi. Les personnes qui pensent que, oh, invectiver tel parce que ressorti centre de telle ethnie là. C'est la loi qui va régler ça. Ce sont les lois qui vont régler ça, ne vous en faites pas. Donc, vous n'allez pas nous bloquer parce que vous êtes hyper sensible aux choses qui devraient couler sur vous comme de l'eau sur une feuille de macabo. Allez, bon début de semaine à tous et à moi les gousses d'ail. J'ai décidé d'en finir avec le vampire du coin là-bas, donc je suis en train d'éplucher. Je vais lui faire une petite potion à l'ail là. Ciao. À plus tard. Oh, la crampe, ça, là, vous finirez avec moi et Zambo. Ça m'empêche même de me concentrer. Oui.